Yo le YouTube gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon local à l'ancienne, là où on stocke nos voitures, pour une vidéo démontage d'un moteur. Je vous explique rapidement l'histoire. En fait, il y a quelqu'un de la famille de ma compagne qui avait une voiture sur les bras et qui savait pas quoi en faire. Une 206 1.4 litre HDI, juste ici, sans carte grise, enfin il y avait une histoire pas possible, bon bref. Du coup c'est une voiture pour pièces et ils ont décidé de me la donner pour forcément la démonter. Et comme j'ai quand même pas mal de potes qui ont des 206 ou du moins ce moteur en daily, je pense que ça va arranger tout le monde cette histoire. Vous croyez pas? Aujourd'hui on va juste faire l'élément principal, c'est le démontage du moteur. Je pense que c'est le plus intéressant. En tout cas on va se faire ça sous forme de vlog, on va pas se prendre la tête aujourd'hui. C'est mardi. Maintenant il faut qu'on vidange le liquide de refroidissement. Et forcément, j'ai toujours beaucoup d'amour pour ce type de collier que vous connaissez tous. Ah, ça va plutôt bien, bizarrement. Ça cache quelque chose. C'est bon, elle est décollée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de conduire un 1.4 litre HDI, mais dans une petite voiture, je trouve que l'agrément de conduite est très sympa. En plus d'avoir un moteur qui ne consomme pas, bien évidemment. Moi, j'aimais bien cette petite voiture, parce que je la conduisais de temps en temps. Et ouais, j'aimais bien. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est pas un foudre de guerre non plus. Ça faisait le taf. Pour aller d'un point A à un point B. Là, le but, c'est de démonter toute la face avant avec l'ensemble des radiateurs, ventilateurs, etc. Donc là, il semblerait qu'on n'ait plus de liquide de refroidissement dans le circuit. C'est une bonne chose. On va pouvoir enlever tout ça. Pour la face avant, on est OK. J'en ai profité aussi pour démonter le bocal de liquide de refroidissement, le klaxon, une durite qui gênait. Donc comme ça, on a une face avant qui est totalement libre, totalement ouverte. Ça, c'est impeccable. Il nous reste quand même pas mal de choses. Notamment, là, je vois le cap d'embrayage. Au niveau du circuit de refroidissement, on a les deux durites qui vont au radiateur d'habitacle, au radiateur de chauffage. Et puis tout ce qui est faisceau, on va s'atteler à ça. Les cardans, je vais démonter aussi le kata ici pour nous libérer de la ligne d'échappement. Encore un petit peu de taf, mais ça va super bien, je suis vraiment étonné. Ça rejoint vraiment la conception d'une 106 et d'une 306 que je connais, ça j'avais déjà démonté. Mais 206 c'est la première. Et je suis agréablement surpris. Ça me donnerait presque envie d'acheter une 206 RC. Presque. Bon allez hop, cap d'embrayage du coup. Ça va super bien. No problem. Le collier sortie turbo n'était même pas serré. Ça devait bien marcher. Super. Voilà. Pas nous faire chier ce machin. Le kata, c'est bon. Niveau faisceau, je me casse pas la tête, je laisse dessus pour le démontage. Donc du coup, il y a le calculateur à enlever. Seulement à débrancher. Il y a ces deux cosses ici qui étaient dans la boîte à fusibles là et le plus batterie qui est fixé là, il faut que je le desserre aussi. Et puis ces deux petites cosses qui étaient fixées sur une espèce de boîte à eau là en dessous de la batterie. Mais sinon, de ce que j'ai vu, il n'y a rien d'autre à déconnecter. Alors on y va un petit peu à tâtons, c'est la première fois sur ce type de moulin. Sinon j'ai aussi débranché le tuyau de dépression qui va sur le master vac. Donc comme ça c'est bon. Et on va continuer tranquillement le démontage. Et là, on va aller sur la partie transmission. On va essayer de démonter. On va pas essayer, on va démonter les cardans pour pouvoir vidanger aussi la boîte.
de boîte coule à flot. Impeccable. Qu'est-ce qu'il fait? Je tape sur la tête de cardan. D'ailleurs sans écrou, et c'est pas très bien. Le désavantage avec ce cardan de ce côté-là, c'est qu'on a un palier. Tout là-bas. Et du coup, il est bridé à l'intérieur, donc on peut pas l'enlever comme ça. C'est qui se met dessous? On tire à la courte paille? Next step. Ouais, courte paille, vas-y. Ok. Allez. Non, on fait... Non, je sais ce qu'on fait. On fait pierre, feuille, ciseaux. Oh putain, en combien de manches? En une manche. Pierre, feuille, ciseaux. Ah putain! Pour le cardan côté passager, j'ai desserré les vis sur le palier, mais je crois que le cardan il est bien pris dedans, on n'arrive pas à l'enlever. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'enlever le moteur avec. On a aussi enlevé les biellettes qui relient la boîte de vitesse au pommeau de vitesse. Donc là, le moteur est libre. On va pouvoir l'extraire. Malheureusement, nous avons fini tard hier, jusqu'à 17h30, merci l'hiver, dans la nuit. Et de ce fait, vous ne pourrez pas voir l'extraction du moteur avec une pelleteuse. C'était beau, très beau. Voilà la bête, la Litcat HDI de 230 000 km. Il est vaillant quand même, ce moteur. Il est vaillant. Et d'ailleurs, il tourne très bien. Je l'ai testé avant de démonter, bien évidemment. Je vous fais un visuel de la baie moteur pour vous montrer ce qui reste en fait après démontage. À savoir qu'on a démonté le moins possible pour le sortir le plus vite possible. Alors, vous pouvez voir le circuit de DA, il ne va pas vous gêner. Vous pouvez directement le démonter comme je vous l'ai montré sur la pompe de DA. Vous le mettez de côté, il y a plein de clips qui le maintiennent, mais une fois que vous enlevez les clips, vous le balancez sur le côté, il ne vous embête pas. Le support boîte, vous pouvez le démonter, il y a 2 vis en dessous. Nous, on ne l'a pas démonté, mais je pense que c'est quand même pas du luxe de le faire. Le câble d'embrayage, toute la direction, le berceau, la ligne après kata, le support moteur côté distri. Et tout le circuit de clim, etc., ça on laisse. Le circuit d'arrivée de gasoil aussi. Et le support anti-couple qui vient se fixer sur le palier derrière le moteur, qui fait aussi office de palier de cardan. Il fait en fait anti-couple et palier de cardan. Donc globalement, par le dessus, le moteur s'enlève facilement. C'est juste qu'il faut un petit peu le manier dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il faut déjà le sortir du support côté distri et après l'incliner un maximum pour pouvoir sortir la boîte en premier et ensuite le moteur. Parce que sinon, le carter de la 5e vitesse au niveau de la boîte frotte sur le longeron. Voilà les amis, je crois que c'est ici que nous allons nous quitter. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé si vous aussi, vous avez à démonter votre moteur. Vous êtes un peu mieux armé, du moins je l'espère. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Si vous avez besoin d'une autre vidéo démontage, je pense notamment au train arrière qui est une maladie sur la 206, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des bises et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!